Avez-vous déjà prêté une attention particulière à la façon dont dort votre chat, tout en vous demandant innocemment « Quelle charmante créature, tout comme d'habitude, rien de spécial ?» En réalité, la position dans laquelle repose votre compagnon à fourrure peut en dire bien plus qu'il n'y paraît à première vue. Certaines postures corporelles paraissent si paisibles, voire touchantes, qu'ils donnent l'impression que le chat est dans un état complet de sérénité et de tranquillité. Cependant, les vétérinaires, forts de leur connaissance et de leur expérience, savent parfaitement que certaines positions de sommeil peuvent constituer des signaux précoces de problèmes de santé éventuels. Et le plus étonnant, c'est que la plupart des propriétaires ne remarquent pas ces indices, car ils deviennent une partie habituelle de leur observation quotidienne. Dans cet article, je vais tenter de vous expliquer ce que signifient réellement les différentes positions dans lesquelles dort votre animal, comment ces positions sont liées à son état de santé, ainsi que vous indiquer comment distinguer un repos confortable ordinaire d'un signe d'alerte d'éventuels troubles. Je souhaite consacrer une attention particulière à une position que presque tout le monde ignore, alors qu'elle peut révéler beaucoup sur l'état du chat. Lorsqu'une majorité de propriétaires finissent par accorder de l'attention à cette posture, c'est souvent déjà trop tard. Les signes peuvent indiquer des troubles ou des maladies graves. Étudions donc ensemble ce que votre ami à poil essaie de vous dire lorsqu'il se trouve dans telle ou telle position de sommeil. Pour cela, il faut avant tout comprendre le code de son langage corporel, en particulier le langage des gestes et des postures, car le sommeil du chat constitue un langage particulier, inscrit dans leur ADN depuis des temps immémoriaux, à l'image des prédateurs ayant traversé des millions d'années d'évolution. Passons à la première et très importante question. Pourquoi les chats passent-ils autant de temps à dormir? Contrairement aux humains, qui préfèrent un sommeil monophase, une longue nuit de repos, les chats sont des êtres polyphases. Il ne faut pas voir cela comme une simple commutation ou un interrupteur incontrôlable. Leur sommeil ressemble plutôt à un mode d'économie d'énergie, adapté par la nature au fil des millions d'années. Il consiste en une série de courtes périodes de repos, de durée variée, réparties uniformément tout au long de la journée. Cette stratégie évolutionnaire est un exemple d'efficacité extrême. Elle leur permet de conserver l'énergie nécessaire à la chasse, qui demande de courtes mais très intenses périodes d'activité, tout en restant suffisamment vigilant pour détecter une proie ou un danger potentiel. Ainsi, le cycle de sommeil et d'éveil chez le chat n'est pas une manifestation de paresse ou de repos oisif, mais plutôt une stratégie de survie intelligente et soigneusement élaborée. Le sommeil n'est pas un processus continu, mais une alternance de deux phases principales, et plus de la moitié du temps de sommeil des chats est consacré au sommeil léger, ou à ce qu'on appelle la phase sans mouvement oculaire rapide. Dans cet état, le corps est totalement détendu, les muscles relâchés en douceur, et les organes de sens restent actifs à un certain niveau. C'est précisément cette phase qui est appelée le sommeil classique du chat. L'animal se repose tout en conservant une acuité auditive, visuelle et sensorielle, ce qui lui permet de se réveiller rapidement à la moindre perturbation sonore ou mouvement dans l'environnement. On dirait qu'à la moindre ouverture d'un paquet de friandises, les oreilles du chat se tournent instantanément vers la source du bruit. Le nez se plisse à l'odeur, même les yeux fermés, on voit clairement qu'il réagit à une proie potentielle ou à un danger. Dans le quart restant de son sommeil, il domine une phase profonde où prédominent les mouvements rapides des yeux, ou, comme on l'appelle couramment, la phase de sommeil paradoxal. C'est précisément à ce moment-là que se produit une véritable magie. Le cerveau du chat devient incroyablement actif, presque autant que lorsqu'il est éveillé. Cela signifie qu'à ces instants précis, il voit des rêves, vifs, riches, remplis d'images. En observant votre compagnon, vous pouvez remarquer ses moustaches ou ses pattes qui tremblent, comme s'il courait ou chassait, ou ses paupières légèrement tombantes, qui sometimes frémissent. Tout cela indique que votre chat est absorbé par son propre petit film. Cette phase de sommeil est cruciale pour la consolidation de la mémoire, pour se souvenir de l'emplacement des sources de nourriture permanentes, pour découvrir de nouvelles façons d'ouvrir une porte, pour apprendre de nouveaux commandements et, en général, pour maintenir un équilibre psychologique. Enfin, il faut dissiper un mythe répandu. Les chats ne sont pas du tout des animaux nocturnes. On devrait plutôt les considérer comme des créatures crépusculaires. Leur pic d'activité se situe le matin et le soir,
lorsque le soleil se lève ou se couche. Pourquoi précisément à ces heures? L'évolution leur a appris que, à ces moments-là, leurs proies naturelles, rongeurs en mouvement ou oiseaux voltants, sont particulièrement actives et vulnérables. De plus, la pénombre crée des conditions idéales pour leur capacité visuelle exceptionnelle, grâce à une vision nocturne remarquable qui leur permet de s'orienter dans la pénombre ou l'obscurité, sans effort particulier. Ainsi, leur habitude d'être actifs principalement à l'aube et au crépuscule résulte d'un processus d'adaptation millénaire à leur environnement et à leur mode de vie naturel. Comprendre les particularités du comportement et du sommeil des chats est essentiel pour mieux pénétrer leur univers intérieur et déchiffrer ces gestes et poses mystérieux que nos amis à quatre pattes utilisent dans leur vie quotidienne. Il est particulièrement intéressant de constater que de nombreux jeunes chats, se réveillant tôt le matin, par exemple à 5 heures, adoptent des comportements et des postures spécifiques qui, pour une personne non habituée, peuvent paraître étranges ou irritants. Cependant, derrière cela se cache une signification profonde. Les chats ne cherchent pas à vous importuner ou à vous provoquer. Ils sont avant tout guidés par un instinct intérieur qui leur souffle « c'est le moment de chasser ». C'est l'héritage de leurs ancêtres, la continuité des programmes naturels inscrits en eux depuis des millions d'années. Et ce sont précisément ces impulsions naturelles qui nous permettent de comprendre que, même aux premières heures du matin, ils suivent simplement leur appel inné et ne cherchent en aucun cas à vous nuire ou à vous irriter. En commençant à percevoir leur structure de sommeil et à connaître ses particularités, nous nous aidons à mieux comprendre le langage corporel de nos chats, car chaque posture est comme une note du monde caché, venant de leur âme, captée dans leurs gestes et leurs mimiques. Chacune de ces poses est une sorte de carte postale, révélant leurs sentiments, leur humeur, leur niveau de confiance, voire leurs besoins physiologiques, tels que la chaleur ou le confort. L'une des positions les plus reconnaissables et symboliques est la quote 1. Elle est probablement familière à de nombreux amateurs de chats, car elle est très courante. Dans cette posture, les pattes sont délicatement pliées sous le corps et la queue enroulée autour ou complètement dissimulée. Cette pose simple, en apparence, symbolise non seulement la tranquillité et la satisfaction, mais aussi un équilibre intérieur entre relaxation et préparation à l'action. Elle nous dit quote 2. De plus, cette position joue un rôle crucial dans la thermorégulation. La réduction de la surface corporelle exposée aide le chat à conserver la chaleur durant les périodes froides ou dans un espace frais. Si vous remarquez que votre chat ou votre chatte dort souvent, en boule ou en forme de quote 3, cela indique qu'il se sent à l'aise comme à la maison, tout en conservant une petite part de vigilance royale, car ces gestes représentent un équilibre entre sérénité et instinct naturel de rester prêt à toute situation inattendue. Ensuite, l'une des positions les plus instinctives, que l'on trouve non seulement chez les chats domestiques, mais aussi chez leurs cousins sauvages, est la posture en quote 4 ou quote 5. Dans cette forme, le chat se roule en un cercle presque parfait, le nez frôlant le plus souvent la queue. Cette pose est profondément instinctive et probablement l'un des moyens de protection les plus anciens. Elle favorise non seulement la conservation maximale de la chaleur, particulièrement en hiver, mais sert également à protéger les organes vitaux de l'abdomen, la partie du corps la plus vulnérable. Né dans des époques éloignées de l'évolution, ce comportement témoigne de la force et de la sagesse de la nature, qui a conçu des moyens de survie même dans les conditions les plus rudes. Tout cela renvoie à nos origines, aux instincts fondamentaux permettant au chat de se sentir en sécurité maximale. C'est une posture de garde qui crée une sensation de protection totale et de stabilité intérieure. Si un chat adopte une position tête en haut, la fameuse posture du tiré-bas, quote, tiré-bas, 6 tiré-bas, 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 cela est souvent perçu comme une capitulation totale, une confiance absolue et une ouverture complète. À bien des égards, cela ressemble à la façon dont une personne, faisant confiance au monde, dévoile à autrui toutes ses parties les plus secrètes. Lorsqu'un chat dort sur le dos, les pattes écartées et le ventre entièrement découvert, il exprime en quelque sorte quote 7. Un tel geste n'est pas simplement une posture de détente, mais un signal puissant
indiquant qu'il fait entièrement confiance à cet endroit et à cette personne, le considérant comme sûr et bienveillant. Ce geste est le message le plus sincère et expressif que peut transmettre un chat, un véritable langage corporel d'amour et de confiance inconditionnelle. Pour son propriétaire, cette attitude devient une source de fierté et d'admiration, car c'est le signe le plus fort d'un attachement sincère de la part du compagnon félin. La position de tirez-bas, quote, tirez-bas, 8, tirez-bas, 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 est une autre posture qui occupe une place intermédiaire entre deux extrêmes, celle du quote 9 et celle de la quote 10, carré sur le côté. Elle représente une posture classique de repos, lorsque le chat repose sur le côté avec les pattes tendues, un signe de relaxation totale après une journée bien remplie. Dans cette position, le chat n'a plus besoin de protéger son ventre. Il se sent extrêmement à l'aise et serein. Cette posture indique un haut niveau de confiance et de sentiment de sécurité dans l'environnement. On peut souvent la observer avant ou après une phase de sommeil rapide, la fameuse phase du sommeil REM, mouvement oculaire rapide. C'est alors que le chat se repose profondément et de manière réparatrice, en s'ouvrant pleinement au monde extérieur. Certaines positions du chat peuvent poser des difficultés d'interprétation, car elles peuvent paraître excentriques ou même étranges. Par exemple, des positions avec les pattes étendues d'un côté et la tête de l'autre, ou la colonne vertébrale arquée à un angle quasiment impossible. Ces poses inhabituelles, qui semblent à première vue bizarres, sans parler du fait qu'elles permettent une position confortable avec une anatomie très différente, sont exclusivement dues à une flexibilité incroyable de la colonne vertébrale féline et au niveau élevé de confort que ces animaux atteignent grâce au nombre élevé de vertèbres et à la structure unique de leur squelette. Plus un chat possède de vertèbres, plus il peut adopter des positions diverses et souvent étonnantes pour l'humain. Il n'y a pas de sens profond derrière cela. C'est simplement le témoignage d'une harmonie incroyable et du savoir-faire de l'évolution, qui a créé des êtres aussi flexibles et intelligents. Mais il faut surtout apprécier le fait que votre compagnon est un véritable maître zen de la relaxation, parfaitement à l'aise et en harmonie avec son corps et l'espace qui l'entoure. Lorsqu'un chat couvre son visage avec une ou deux pattes, il le fait souvent pour une raison pratique. Il crée pour lui-même, pendant le sommeil, une petite ombre, en fermant les yeux ou en se protégeant partiellement des rayons lumineux. Ceci ressemble beaucoup à la façon dont une personne utilise un masque de sommeil ou couvre une fenêtre avec un rideau pour créer un environnement plus sombre et propice au repos. Un tel geste n'est pas seulement un moyen d'établir des conditions confortables, mais aussi une expression d'un désir de relaxation plus profonde, d'immersion dans le sommeil et d'élimination des facteurs de distraction. Cela indique que l'animal se sent calme, en sécurité, et sait créer les conditions qui l'aident à récupérer plus rapidement et de manière plus efficace après des jeux actifs ou des situations de stress. La manière dont le comportement de la chatte et ses positions reflètent une harmonie intérieure profonde, ses instincts naturels, son niveau de confiance et de confort, ainsi que sa capacité à combiner des mécanismes de survie anciens avec le confort moderne d'un foyer. À chaque mouvement et chaque geste se cache une richesse de sens qui, si l'on réfléchit et comprend correctement, révèle à l'homme un monde intérieur incroyablement riche et multifacette de ces créatures gracieuses et énigmatiques. Au niveau inconscient, ce comportement chez la chatte peut servir comme un signal particulier, indiquant qu'il ne faut pas intervenir, qu'il est possible de créer une barrière psychologique ou un moyen de se protéger contre une invasion intrusive extérieure. Ce geste peut aussi être une méthode pour éviter une irritation excessive ou des situations de stress qui provoquent un mal-être intérieur chez l'animal. Il est intéressant de noter que ce type de comportement ressemble beaucoup à l'image que nous avons l'habitude de voir chez ces animaux domestiques gracieux. La position, douce et légèrement allongée sur les pattes avant, rappelle une miche de pain. Mais contrairement à une détente totale, la chatte tend ses pattes avant vers l'avant, soulignant ainsi sa vigilance et sa préparation à réagir rapidement. Cette posture est classique pour une chatte en état de repos léger, une pensée de relaxation totale d'un côté et de veille active de l'autre. Tout cela se combine dans sa position corporelle, lui permettant à la fois de se détendre
et de garder une oreille attentive à son environnement. Intérieurement, cette position symbolise une attitude stratégique. La chatte est détendue, mais mentalement, elle surveille l'espace, sachant qu'en un instant, elle peut sauter sur une patte ou bondir si elle perçoit un danger ou une proie apparaître. C'est une combinaison parfaitement habituelle pour un chat, associant relaxation et vigilance, qui l'aide à se sentir en sécurité tout en restant prête à agir immédiatement. Il est notable que l'endroit où la chatte préfère dormir n'est pas un hasard. La décision quant au lieu de repos résulte d'une stratégie soigneusement réfléchie, basée sur un sentiment de sécurité, de confort et d'attachement émotionnel à son environnement. Ce modèle de comportement inclut des lieux familiers pour elle, comme les meubles, armoires, étagères spéciales fixées au mur, ainsi que, et c'est le plus courant, le sommet d'un arbre à chat ou d'un mobilier élevé. Il a été scientifiquement confirmé depuis longtemps que les chats sont instinctivement attirés par les emplacements en hauteur. Cela leur permet de revenir à leurs instincts primitifs de prédateurs tout en étant à la fois victimes. Un point de vue élevé leur offre la possibilité d'observer leur territoire à distance en toute sécurité, tout en restant vigilants face aux menaces potentielles venant du dessous. D'où leur attirance naturelle pour les sommets. Ce n'est pas simplement un caprice, mais un comportement parfaitement rationnel, enraciné dans des mécanismes évolutifs. Une curiosité intéressante est que la passion des chats pour les boîtes en carton s'explique précisément par leurs instincts, leur nature profonde, inscrite dans leurs gènes. Les espaces fermés et étroits leur offrent un bouclier fiable, à gauche, à droite et par-dessus, ce qui réduit considérablement leur niveau d'anxiété. Des recherches scientifiques ont montré que, lorsqu'un chat se trouve dans un endroit nouveau, il s'adapte beaucoup plus rapidement et se sent plus à l'aise si on lui propose un simple abri, une petite boîte ou un espace clos. À l'intérieur de cette cachette ou de cet abri, il ressent une sensation d'isolement face à l'infini flux de stimuli externes, de chaos et de bruit, ce qui l'aide à se détendre complètement et à ressentir un sentiment de protection, si essentiel à sa vie. Lorsqu'un animal dort sur vous, sur votre poitrine ou près de votre tête, cela est considéré comme un honneur incroyable, car à ces moments-là, le chat montre sa confiance et son attachement les plus profonds. Bien sûr, il recherche chaleur et confort, mais il est important de se rappeler que la raison de ce comportement est bien plus profonde. Le rythme régulier de votre respiration et le battement de votre cœur ont un effet apaisant si puissant qu'il lui évoque la chaleur maternelle et les moments où il était crucial de rester près de sa mère. De plus, en écoutant ce rythme, en libérant ses phéromones sur vous, le chat semble transmettre un message. Quote 11. Dans ce contexte, son comportement corporel devient non pas simplement un acte de repos, mais un moyen essentiel de renforcer les liens au sein de la tribu. Maîtres de la thermorégulation, les chats recherchent des endroits chauds ensoleillés pour se revitaliser et se recharger en énergie. Il est tout à fait naturel qu'ils privilégient une position ensoleillée, près d'une fenêtre, au sol sous le soleil ou sur un rebord de fenêtre. Ce comportement n'est pas un caprice ou une fantaisie, mais une démarche stratégique visant à maintenir une température corporelle constante. En absorbant les rayons du soleil, ils tirent de l'énergie de leur environnement, ce qui leur permet d'économiser leurs calories et leurs ressources, car préserver l'énergie en milieu naturel a toujours été une clé de la survie. Ce n'est pas simplement un moyen agréable de se reposer, mais une méthode sage et efficace d'adaptation évolutive, permettant aux chats de récupérer, de se détendre et de se ressourcer au sens propre du terme. Ainsi, nous avons analysé en détail l'importance des positions et stratégies d'aménagement pour le chat. La seule chose qui reste intéressante, c'est de savoir comment tout cela se manifeste chez vous à la maison. Peut-être avez-vous des histoires étonnantes sur les endroits les plus étranges ou inattendus où votre chat préfère se détendre. Y a-t-il eu des cas où elle s'installait dans l'évier, sur le réfrigérateur ou sur des meubles ou objets de décoration particulièrement insolites? Je prends grand plaisir à lire de telles histoires, car chaque description n'est pas seulement un épisode amusant, mais aussi un reflet des instincts naturels et du caractère de votre animal. Il est maintenant temps non seulement de parler de connaissances, mais aussi d'agir. Il faut commencer à appliquer les conclusions obtenues
pour que prendre soin de votre chat devienne encore meilleur et plus efficace. C'est précisément maintenant, après avoir compris la base théorique, qu'il faut réfléchir à comment transformer la réalité quotidienne avec notre compagnon. Quelles étapes entreprendre pour améliorer au maximum la qualité de son sommeil, le rendre plus confortable et sûr, car un bon repos est la clé de la santé et d'une vie heureuse pour votre chat. Le premier conseil dans cette optique est la création d'un lit idéal pour le chat. C'est un guide complet qui vous aidera à choisir et à placer son refuge de façon à ce qu'il se sente le plus confortable possible. Si votre chat ignore le lit proposé, ce n'est pas une offense ou une protestation, mais plutôt un signal qu'il demande un autre niveau de confort ou un endroit différent. Tout le secret réside dans les bonnes premières étapes, et la première d'entre elles est de choisir correctement l'emplacement. Placez le lit dans un endroit que votre chat a déjà conquis, là où il préfère passer du temps ou où il se sent particulièrement en sécurité. Un coin tranquille de la pièce où vous passez la majeure partie de votre temps, ou sur un fauteuil douillet au bord de la fenêtre, crée une atmosphère particulière, si importante pour le confort et la tranquillité de votre chat. C'est précisément à cet endroit qu'il est conseillé de positionner son lit afin qu'il se sente en sécurité et à l'aise. Cependant, il arrive souvent que le nouveau lit suscite une méfiance chez l'animal. Les odeurs caractéristiques des nouveaux modèles peuvent l'effrayer ou le repousser, car les odeurs chimiques imprégnant souvent ces objets lui sont désagréables. Il est donc important de faire en sorte que cette nouvelle indication de confort devienne pour lui familière et agréable. Pour cela, vous pouvez déposer à l'intérieur quelque chose de familier. Un vieux t-shirt, une couverture douce ou un petit morceau de tissu utilisé auparavant dans la maison et qui a une bonne odeur pour l'animal. Ce mélange doux et cosy l'aidera à s'habituer plus rapidement au nouvel espace. Le troisième aspect très important est le renforcement de l'intérêt. Il faut encourager le chat à utiliser son nouveau lit et à le considérer comme son espace personnel. Pour cela, vous pouvez y laisser une friandise qu'il aime ou y vaporiser un peu d'herbe à chat ou d'herbe à félin. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit, en aucun cas il ne faut contraindre le chat à aller à cet endroit. Il doit percevoir cet espace comme son territoire, mérité et digne de confiance. Ainsi, avec le temps, le lit deviendra pour lui un véritable couette douce et un lieu de repos qu'il choisira lui-même, ce qui lui apportera du plaisir. Voici la traduction en français. La prochaine recommandation concerne l'organisation du rituel du soir, destiné à assurer des nuits paisibles et un sommeil confortable pour votre chat. Afin d'éviter qu'il vous dérange tôt le matin ou ne se réveille trop tôt, il est important de mettre en place un programme qui tienne compte au maximum de ses instincts naturels et de ses cycles. Il est connu que chez les chats, il existe une certaine séquence d'activités: chasse, alimentation, toilette et enfin, repos et sommeil. C'est pourquoi, environ 1 heure avant votre coucher, il est conseillé de lui consacrer une séance de jeu active, en utilisant des jouets en magasin ou des pointeurs laser, imitant la chasse. Cela lui permettra de son énergie de manière productive, en l'approchant de ses rythmes naturels et en l'aidant à réduire sa nervosité. Après ces jeux intenses, il est important de lui donner son dernier repas de la journée. Ce mode de vie, aligné sur ses rythmes biologiques, l'aidera à satisfaire son instinct de chasse et de satiété, ce qui rendra ses nuits plus calmes et durables, et son sommeil plus profond et réparateur. Ce processus contribue à synchroniser son rythme interne avec le vôtre, ce qui est crucial pour une cohabitation harmonieuse. L'enrichissement de l'environnement est un autre aspect essentiel influent sur la qualité du sommeil et l'état général du chat. Dans un environnement monotone et peu stimulant, tout animal ressent du stress, lequel, à son tour, affecte négativement la qualité du repos nocturne. Plus l'environnement est riche et intéressant, mieux c'est. C'est comme un remède complet contre l'insomnie féline. Assurez-vous de lui offrir des possibilités d'escalade verticale, en installant des griffoirs ou des étagères pour atteindre différents niveaux. Les jouets interactifs, par lesquels le chat peut se divertir seul pendant la journée, sont aussi importants. Et bien sûr, il faut prévoir une vue sécurisée et confortable par la fenêtre, pour qu'il puisse observer le monde qui l'entoure. Cela favorise son activité mentale et réduit la tension.
Lorsque le chat fait des activités mentales et physiques, il se fatigue et dort mieux. Ainsi, un chat fatigué et satisfait dormira profondément, comme dirait un classique. Quote 14. En retrouvant toute sa vitalité grâce à un sommeil réparateur. Maintenant, abordons le sujet le plus important, le sommeil comme reflet de la santé. Cette section est particulièrement précieuse, car l'état du repos nocturne du chat n'est pas seulement une partie de son comportement, mais un indicateur crucial de son bien-être général. Une observation attentive du rythme de sommeil de votre animal peut jouer un rôle déterminant dans le diagnostic précoce d'éventuels problèmes, et même lui sauver la vie. Il faut comprendre que chez les petits chatons, le rythme de sommeil peut atteindre 22 heures par jour, ce qui est tout à fait naturel. Leur organisme grandit et se développe activement. Dans ces cas, un sommeil prolongé contribue à renforcer leur santé et leur immunité. En même temps, les chats âgés ont tendance à passer plus de temps dans un sommeil léger et plus facile. Mais à cet âge, leurs nuits peuvent devenir plus courtes et leur sommeil plus fragmenté, souvent à cause de douleurs articulaires ou d'une diminution des fonctions cognitives. Pour ces animaux, des lits souples et bas, facilement accessibles et confortables, sont particulièrement importants. 4 signes majeurs ont été identifiés comme des alertes à ne pas ignorer. Un changement constant de la durée du sommeil est un signe d'alarme. Si un chat auparavant actif et joueur devient soudainement apathique, reste longtemps immobile ou dort beaucoup, cela peut indiquer une douleur, une infection ou un trouble métabolique. À l'inverse, un chat habituellement calme et relax, qui devient excessivement anxieux ou incapable de se calmer, peut présenter des symptômes d'hyperthyroïdie ou d'hypertension. Le changement de lieu de sommeil est particulièrement dangereux. Si un chat habituel commence à se cacher dans des endroits difficiles d'accès, au fond d'une armoire, derrière un meuble ou dans un coin discret, cela indique probablement qu'il souffre davantage et cherche à être seul pour se sentir en sécurité, ou du moins en paix. Un sommeil agité et instable est un autre signe important. Si le chat semble constamment changer de position, miaule, se lèche de façon excessive ou ne parvient pas à choisir une position de repos, cela peut être le symptôme d'une douleur, possiblement liée à des problèmes dentaires, de l'arthrite ou une infection des voies urinaires. Enfin, des difficultés à se réveiller ou une désorientation sont des symptômes qui nécessitent une attention particulière, car ces signes peuvent indiquer des changements graves dans l'état de santé de l'animal, nécessitant l'intervention d'un vétérinaire. Un sommeil profond et calme demeure un état essentiel pour tout chat, mais il existe une différence notable entre un repos profond et un état où l'animal est tellement léthargique qu'il est difficile à réveiller, ce qui n'est pas du tout un signe de bonne santé. Lorsqu'un chat est en sommeil continu, il est fatigué et détendu, et il est difficile à déranger, car il est plongé dans un univers de rêve et de paix intérieure. Mais si, en se réveillant, cette créature douce semble désorientée, ses mouvements deviennent instables, il ne peut pas se tenir fermement sur ses pattes, et son comportement paraît apathique et léthargique. C'est une raison sérieuse de consulter un vétérinaire sans tarder. Il est très important de savoir reconnaître les modifications survenant pendant le sommeil et de prêter attention à tous les signaux subtils. Par exemple, en écoutant attentivement votre animal, vous pouvez remarquer des sons ou des mouvements inhabituels. Tout sautement bruyant et saccadé ou secousse, surtout si ces réactions ne sont pas habituelles chez votre chat, peuvent indiquer une obstruction des voies respiratoires. D. Difficulté à respirer. Une respiration rapide ou une inspiration-expiration à la bouche ouverte pendant le sommeil ne sont jamais normaux. Une telle situation indique une urgence potentielle, nécessitant une évaluation immédiate par un spécialiste. Nous avons examiné une grande quantité d'informations sur la façon de distinguer un sommeil normal des signes d'alerte, mais je comprends que vous puissiez avoir d'autres questions. C'est pourquoi j'ai décidé d'organiser une courte séance de questions-réponses pour vous aider à clarifier tous les points importants. Dans cette revue, j'ai réuni les 10 questions les plus populaires sur le sommeil des chats, que l'on recherche activement sur Internet, et je vais maintenant tenter d'y répondre de manière aussi claire et concise que possible. La première question est la suivante. Les chats voient-ils vraiment des rêves? Oui, sans aucun doute. Pendant la phase de sommeil profond, en particulier dans la phase appelée la phase de mouvement oculaire rapide, ou en termes simples, la phase de sommeil actif,
L'activité cérébrale chez les chats ne diffère en rien de celle chez l'humain. C'est précisément à ce moment que leur cerveau traite les expériences vécues durant la journée, créant ainsi des images de rêve. Il est fort probable que les chats rêvent de leurs activités quotidiennes. Chasser une balle, courir après une proie imaginaire, jouer avec leurs objets préférés ou même partager des moments d'interaction et d'affection avec leur maître. La deuxième question concerne votre vie privée. Comment faire en sorte que votre chaton à poil ne vous réveille pas la nuit? La solution la plus efficace est de lui instaurer un rituel particulier, par lequel elle se fatiguerait et pourrait s'endormir paisiblement. Plus précisément, avant de se coucher, il est conseillé de lui faire jouer activement pendant au moins 15 minutes. Il est préférable d'utiliser des jouets stimulants, comme des plumes ou des distracteurs dynamiques, pour éveiller son instinct de chasse. Après une telle activité physique intense, le chat sera fatigué et aura rapidement envie de se reposer, et un repas suivant lui apportera satiété et détente. Il est important de lui donner un dernier repas en fin de journée. Ainsi, son estomac sera plein et son système nerveux sera calme. Cette approche imite le cycle naturel de chasse, où le chat se fatigue en chassant, s'endort avec un ventre plein et, très probablement, dort toute la nuit sans être dérangé. De cette manière, le rythme nocturne de votre compagnon à poil deviendra plus tranquille, tout comme vos nuits qui seront plus sereines et sans réveils intempestifs. La troisième question concerne la physiologie du chat et son comportement pendant le sommeil. Pourquoi a-t-on parfois l'impression qu'il dort les yeux à moitié? Il faut savoir que c'est tout à fait normal. Les chats ont ce qu'on appelle un troisième œil, ou membrane nictitante, une fine membrane transparente qui, lors du sommeil ou en état de relaxation, peut parfois couvrir l'œil. Cette membrane sert à la fois à humidifier la cornée et à protéger l'œil. Lorsqu'il se repose, elle peut apparaître légèrement, car le chat conserve une certaine sensibilité au toucher et aux stimuli extérieurs, même pendant son sommeil. Cet état indique que l'animal est en plein rêve de chasseur, et cela est tout à fait naturel. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que votre chat a parfois les yeux à moitié fermés, avec la troisième paupière légèrement visible. C'est une situation normale qui indique un sommeil calme et réparateur. La quatrième question est: pourquoi mon chat choisit-il si insistamment ma tête ou mon visage pour dormir? Dormir sur vous semble être un signe d'attachement, mais pourquoi cette zone précisément? La tête est une partie très importante du corps pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la zone la plus chaude chez le chat. La température dans la région de la tête est légèrement plus élevée que dans le reste du corps, ce qui rend cette zone particulièrement attractive pour la transmission de chaleur. Deuxièmement, la nuit, la tête du chat est presque complètement immobile, ce qui lui permet de se sentir en sécurité. Enfin, un facteur clé est l'odeur. C'est l'odeur personnelle du maître qui reste sur la tête, et pour le chat, cela constitue une source de calme et de confort. Il se sent plus proche et en sécurité avec cette odeur. C'est pourquoi il choisit cet endroit pour sa sieste nocturne, surtout lorsqu'il est fatigué ou cherche une protection supplémentaire. Ne soyez pas surpris si votre chat tente constamment de grimper sur votre tête ou votre visage. Il souhaite ainsi exprimer son attachement et sa confiance, car l'odeur et la chaleur sont pour lui les signaux de sécurité les plus importants. La cinquième question concerne la habitude de pétrir la patte, appelée râper, avant de dormir. Pourquoi et que signifie-t-elle? Cette habitude trouve ses racines dans un instinct profondément enraciné, qui remonte aux premiers mois de la vie du chat. Dans la nature, les chatons, pour stimuler la production de lait maternel, pétrissaient la région molle, le ventre de la mère ou le nid, ce qui lui donnait le signal de continuer à allaiter. À l'âge adulte, cette même habitude persiste lorsque le chat se sent complètement calme, en sécurité et à l'aise. Ce geste souligne son désir de préparer un nid pour se reposer et sert également d'expression de bonheur et de contentement. Parfois, le chat se remet à pétrir lorsqu'il se sent particulièrement bien, par exemple après une longue partie ou un moment cosy avec son maître, comme pour signaler un sentiment de plénitude totale. Cela évoque des souvenirs d'instinct maternel et une sensation intérieure de sécurité, rendant ces repos nocturnes ou diurnes particulièrement agréables. La sixième question concerne la raison pour laquelle mon chat ronronne, et si cela doit m'inquiéter? Un léger ronronnement,
entendu périodiquement, est presque toujours considéré comme normal, surtout chez les races à visage plat, comme les persans ou les brachycéphales. Ce type de ronronnement s'explique par des particularités anatomiques, rétrécissement des voies respiratoires et caractéristiques du septum nasal. La plupart du temps, cela ne pose aucun problème et ne requiert aucune intervention. Mais si le ronronnement devient soudainement plus intense, particulièrement fort, s'accompagne d'épisodes de difficultés respiratoires, ou si le changement est brutal, alors il est conseillé de consulter un vétérinaire. Il se peut que l'animal ait des problèmes respiratoires, comme des polypes, une inflammation ou même des complications liées à l'obésité. Une observation attentive vous aidera à repérer à temps les moindres déviations afin d'assurer à votre animal une respiration complète et confortable. Enfin, la 7e question concerne les particularités du développement des jeunes chatons. Pourquoi dorment-ils beaucoup plus que les chats adultes? La raison en est que le corps du chaton, durant sa période de croissance active et de formation, a besoin de beaucoup de repos. Pendant le sommeil, il produit des hormones favorisant la croissance des os, des muscles et des organes internes, renforce ses connexions nerveuses et consolide les connaissances acquises durant la journée. Autrement dit, le sommeil n'est pas seulement un moment de repos, mais une période fondamentale de croissance active. Pendant cette période, le chaton est particulièrement vulnérable, car tous ses systèmes internes sont en cours de formation. C'est pourquoi il consacre une grande partie de son temps au repos, parfois jusqu'à 24 heures, voire 16 heures par jour. Ce mode de vie favorise un développement rapide et complet de l'organisme, et son sommeil est un mécanisme naturel essentiel à sa croissance, garantissant sa santé et son bien-être futur. Un sommeil constant n'est pas simplement une habitude pour le chat, mais une condition vitale pour son développement sain et son épanouissement. C'est précisément lors d'un repos calme et ininterrompu que se déroule un processus crucial de renouvellement d'énergie, de récupération physique et de renforcement des systèmes internes de l'organisme. La 8e question que posent souvent les propriétaires est « Pourquoi la chatte a-t-elle soudainement commencé à dormir dans sa caisse ?» Cet acte inattendu et assez préoccupant peut souvent être un signal de problèmes de santé graves. En général, un tel comportement est lié à l'apparition de maladies des voies urinaires ou d'autres troubles internes chez l'animal. Dans ces moments, la chatte peut éprouver une envie constante d'uriner et préfère rester près de cet endroit, qui lui paraît plus sûr ou plus confortable. Cependant, ce comportement peut aussi indiquer un état de stress intense, par exemple en raison de changements dans l'environnement, du bruit ou d'autres facteurs suscitant une inquiétude intérieure. Si vous remarquez de tels signes chez votre animal de compagnie, il est très important de consulter un vétérinaire sans délai. Seul un spécialiste pourra déterminer la cause exacte et prescrire un traitement approprié, afin de préserver la santé et la tranquillité de votre chat. La 9e question concerne l'éthique du contact avec l'animal pendant son sommeil. Peut-on caresser un chat pendant qu'il se repose? Tout dépend alors des particularités individuelles de chaque animal. La majorité des chats perçoivent une caresse douce et lente, si elle est effectuée avec beaucoup de délicatesse et sans mouvement brusque, et qu'elle ne les réveille pas. De telles caresses apaisantes peuvent exprimer la tendresse que le chat aime recevoir, sans troubler son calme. Toutefois, il est important de ne jamais réveiller brusquement un chat, surtout lorsqu'il est en sommeil profond. Un réveil soudain peut le prendre au dépourvu et lui faire éprouver de la peur, ce qui pourrait nuire à son sentiment de sécurité. Si vous remarquez que votre chat tire sur son oreille ou sa queue en réponse à une caresse, montre des signes de mécontentement ou essaie de s'éloigner, il vaut mieux le laisser seul. Chaque animal possède ses propres limites et son niveau de confort, et respecter ces particularités est essentiel pour maintenir une relation harmonieuse avec votre compagnon. En ce qui concerne la durée du sommeil, la plupart des propriétaires se demandent combien de temps dure en moyenne un cycle complet de repos chez un chat? Bien que, dans une journée, le chat passe énormément de temps en état de repos et de sommeil, un cycle complet, comprenant un sommeil léger, un sommeil profond désynchronisé, appelé également sommeil aux phases rapides de mouvement des yeux, et le retour à l'éveil, est généralement très court. Il dure environ 20 à 30 minutes. C'est durant ce court laps de temps
que se produisent les changements de phase nécessaires à une récupération complète de l'organisme. Ces cycles se répètent plusieurs fois au cours de son sommeil prolongé, créant un rythme unique, propre à une recharge rapide et continue de ses forces. Maintenant, en étant conscient de cela, vous pouvez comprendre ce que racontent réellement les pauses et les habitudes de votre chat lors de son repos. Quel est son état intérieur et pourquoi il agit de telle ou telle manière à différents moments. Mais il existe une autre question souvent ignorée. Que se passe réellement dans la tête de votre chat lorsqu'il vous observe en silence, surveille chacun de vos mouvements, sans rien demander, sans montrer d'émotions vives, et semble intentionnellement vous ignorer? Ces moments désarment souvent les propriétaires et suscitent parfois même de l'inquiétude. Comprendre leur véritable signification change en grande mesure votre façon d'appréhender le comportement de votre animal. Dans ma prochaine publication, je parlerai de ce à quoi votre chat vous considère réellement, pourquoi il peut vous percevoir non seulement comme son propriétaire, mais aussi comme une partie importante de son univers, et comment cela influence son attitude et son comportement. Une fois que vous connaîtrez ce secret, votre regard sur votre chat changera à jamais, et vous commencerez à le comprendre bien plus profondément qu'auparavant.